Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique avec les réincarnations. Souvent, on a beaucoup de tristesse, des choses qui nous rendent d'une stupéfaction de comment ça se fait que ça m'est arrivé, des problèmes. Quelqu'un qui s'arrête dans un avion en plein milieu du Nil, on leur dit arrêtez là vous pendant 24 heures. Après, il faut reprendre l'avion alors que j'étais très pressé. Comment ça se fait qu'il y a des choses comme ça? Des fois, on peut même pas se rendre compte de ce qui se passe tout autour de nous, et en vérité, la vérité est ailleurs. Est-ce qu'elle est où, la vérité? Dans un sefer qui s'appelle le sefer Aor Hachot, d'un avocat qui a fait teshuva, et c'est un avocat qui s'appelle Haran Ben Ezra, qui était il était où? À New York. Il était à New York. Et donc, il était dans son cabinet. Il y a deux femmes qui arrivent le voir. Une qui avait l'air très triste et une autre qui était en train de l'accompagner. Il dit, écoute, j'ai envie de te raconter une histoire de ce qui s'est passé dans ma vie. Depuis ma jeunesse, mes parents, ils m'ont pas voulu. Ils ont eu déjà 5-6 enfants. Et au bout de 6 enfants, j'étais moi la 7e. Et ils m'ont fait la misère. Je suis né, ils m'ont pas aimé. J'ai grandi. Après, ils m'ont demandé d'aller travailler alors que j'avais que 12 ans. J'allais travailler. Qu'est-ce qu'il faisait mon père? Il me demandait de l'argent. Je lui donnais cet argent et il achetait à mes autres frères avec cet argent des bonbons. Ça veut dire j'étais dans un état, j'ai grandi. Au bout de, je vous raconte l'histoire, mais cette femme-là, elle pleure et cet avocat qui est aussi rare, il pleure aussi avec elle et il lui dit comme ça, je suis arrivé à 18 ans, mon père, il m'a dit, tu sais bien qu'on t'aime pas. C'était clair. Tu sais bien que toute la famille te déteste. Je t'ai trouvé quelqu'un pour te marier. C'est un monsieur qui est un soulard et tu vas te marier avec lui. Voilà, t'es prêt. Dans 2 semaines, tu te maries. Il dit, la première fois que j'ai vu mon Hadan, c'était sous la choupa. J'ai dit, bon, peut-être ça va, ma vie, elle va changer. Mais non, pas du tout. Ce monsieur-là ne travaillait pas. C'est moi qui ai amené la parnassa à la maison. Et pire encore, ce qui se passait, c'est qu'une fois qu'il était à la maison, il rentrait du travail et il ressortait. Et lorsqu'il ressortait, il ressortait pour aller boire. Il revenait à minuit et il faisait ce qu'il voulait de moi. J'ai eu un garçon, j'ai eu un enfant. Je dis peut-être je vais avoir de l'amour. Et bon, Hachem, j'ai eu un petit peu d'amour de mes garçons. Un premier garçon, deuxième garçon. Au bout du deuxième garçon, j'ai vu que c'était pas possible de les éduquer comme ça avec un père. Me suis sauvé de la maison. Je suis parti, j'ai pris mes 2 enfants, je me suis occupé d'eux et j'ai reçu cet amour. Je les ai mis dans des écoles. Et au bout, comme ça, qu'ils avaient 5 ans, il y a mon père qui m'avait déjà juré qu'il n'aurait plus aucune connexion avec moi, rien. Eh bien, ce que j'ai fait, il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, tes enfants-là, on va les prendre, on va les amener chez nous Shabbat. Est-ce que tu veux qu'ils nous connaissent? Alors, il a dit, bon, peut-être ça va être le début d'un amour familial. Il lui a donné. Et tous les Shabbats, ils venaient chez eux. Un beau Pessah. Et il a dit, on va les prendre aussi pour nous Pessah. Il a dit, ah non, le soir du Seder, ils sont avec nous. Les enfants, on dit, viens, demande aux enfants. Ils demandent aux enfants, si, on va chez papy, c'est mieux, il connaît plus la Haggadah. Ils ont pris les enfants chez papy. Bon, les enfants, ils grandissent, ils ont un kécher avec leur papy, et de plus en plus, il leur monte un bourrage de crâne, comme quoi, maman, elle vaut plus rien. Alors elle commence à comprendre ça, mais c'était trop tard. Ils sont où mes enfants? Et ils sont partis à Sunderland, on les a envoyés en Angleterre. Comment en Angleterre? Elle commence à porter plainte à la police, enlèvement d'enfants, ils m'ont pris mes enfants, qu'est-ce que c'est? Le frère de cette sœur-là, le frère de cette femme-là, il va à Sunderland, il va ramener les enfants parce que le juge, il a demandé de faire ramener les enfants. Et ce qui se passe, c'est qu'il voit les enfants, il dit, qu'est-ce que vous voulez faire les enfants? On est bien à Sunderland, maman, tu veux notre amour, tu veux notre bien, pourquoi est-ce que tu nous prends chez toi? Ta maison, elle est pourrie, elle est toute petite, elle est bidon, et nous, tu nous prends comme ça? Cette femme-là, elle voit toute son obscurité depuis qu'elle est née, jusqu'au moment où elle a, 38 ans, 39 ans, 40 ans, elle voit toute l'obscurité. L'amour qu'elle avait reçu un petit peu de ses enfants, il commence à partir contre lui.
Alors elle arrive maintenant, elle dit, je suis venue chez vous, Rabbi, pour me dire c'est quoi cette vie que j'ai. Je dis, écoutez madame, je sais pas, mais laissez-moi, je vais faire une Sheelat Chalom. Si quelqu'un il a une question, il veut savoir, il peut faire une Sheelat Chalom. Sheelat Chalom, c'est une question dans un rêve. Tu peux demander à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai une question, je veux une réponse. Moi, j'ai plein de gens qui sont venus chez moi, plein de gens, plusieurs personnes, ils ont appris comment faire une Sheelat Chalom. Je l'enseigne pas aux gens. Il faut jeûner, il faut faire on peut se trouver. C'est quelqu'un, Bekitsour, et il a dit, je vais faire une Sheelat Chalom pour vous. Il a fait toutes les préparations, pour le jeûne, pour la question dans le rêve, et il a vu cette dame-là, qui était en Europe de l'Est. Et dans cette Europe de l'Est-là, il voyait que sa famille, elle voulait lui demander de rester. Mais ce qui s'est passé, c'est que elle voulait absolument partir et se marier avec quelqu'un qui n'était pas de sa religion. Et ses parents, ils ont commencé à faire shivra sur elle. Il l'a vue à l'intérieur de l'église, dans son rêve, tout ça dans son rêve. Il voyait à l'intérieur de l'église, et combien de fois, il lui demandait, viens, reviens vers nous, et elle voulait rien savoir. C'est elle qui a coupé tous les contacts. Et donc, il a vu ça dans le rêve. Il appelle la dame, il dit, écoutez, dans votre ancien Gilgul, dans votre ancienne réincarnation, vous aviez 2 enfants. Ces 2 enfants, c'était des enfants que vous avez eus avec des gens de non votre religion, qui n'étaient pas de votre religion. Vos parents vous ont demandé de vous marier avec quelqu'un de votre religion, vous n'avez pas accepté. Et c'est bidiouk ce qui s'est passé avec vous. Ce qui s'est passé avec vous, c'est que on vous a marié avec quelqu'un qui n'était pas aucun rapport avec vous. Vos enfants, vous les avez fait grandir dans le non-judaïsme. Donc, on vous les a pris là aussi. Et donc, on les a maintenant mis dans le judaïsme, les 2 enfants que vous aviez. Et comme ça, il lui a raconté que tout ça, c'était tout le tikkun, tout ce qu'elle avait dit. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Regardez ma vie, une vie qui est terrible. Il dit, écoutez, j'ai un sefer. Ce sefer là, il s'appelle, et voilà, il est marqué, il lit Deta Purim. C'est un sefer de Kabbalah. Et vous allez faire un tikkun. Tous les jours, vous allez faire un tikkun. Elle a dit, pendant 1 an, vous faites ce tikkun-là, cette réparation. Cette femme-là, à New York, donc elle a fait la réparation kabbalistique. Tous les jours, elle devait lire des choses. Elle a lu pendant 1 an. Au bout d'1 an, ses 2 enfants, ils sont venus la voir. Ils disent, écoute, maman, on est désolé, on n'a pas fait Kibbout Avaim, on est désolé, vraiment, on va être à côté de toi, on s'est mariés, on t'a même pas montré nos enfants. Quoi, vous avez des enfants, vous êtes mariés, mais qui vous a marié? C'est papy, il nous a tout marié. Il dit, maintenant, on est désolé, on sait ce que c'est l'amour d'un enfant. Et Baruch Hashem, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était encore mariée, cette femme, elle voulait se remarier. Donc elle est partie voir le rabbin, cet avocat, qui a écrit ce livre-là, et il lui a dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je suis bloqué, ce soulard, il veut pas me donner mon guet. Il lui a dit, écoute, tu fais encore 1 an ce que je t'ai dit de faire. Au bout d'1 an, Baruch Hashem, elle a pu enlever complètement, le mari lui-même, il a tapé un jour, il dit, j'ai envie de me marier, je veux divorcer avec toi, tiens, on va à la Rabbanout. Ils ont été à la Rabbanout, il lui a donné le guet, elle a pu se remarier, et la fin de l'histoire, elle a été extraordinaire. Pour vous dire que tout ce qu'on vit, des fois, c'est des choses qu'on a fait vivre aux autres personnes. Toi, on t'a couru derrière pour que tu reviennes vers la religion, pour que tu te sépares pas de ta famille, mais en fin de compte, c'est toi qui t'es séparé de ta famille. C'est pour ça que dans le Gilgul d'après, eh bien, justement, on s'est séparé de toi, on n'a pas voulu t'aimer, parce que c'est ce que t'as fait subir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire la réparation? C'est en faisant tchouva. Et si quelqu'un, il sent qu'il y a des choses à faire, d'aller voir des gens qui sont très saints, leur demander quelle est une réparation kabbalistique qu'on peut faire, et que grâce à ça, Be'ezrat Hashem, on puisse arriver à la fin de notre réincarnation et faire en sorte que toutes nos souffrances s'en aillent. Baruch Adonai, la Olam,